Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de Pikmin 4. Et oui, Pikmin 4, j'adore vraiment la licence Pikmin. Pour moi ça fait partie des meilleures licences Nintendo. Je surkiffe les Pikmin, mais vraiment je surkiffe les Pikmin. Et pour moi Pikmin 4 peut même être le GOTY 2023. Je sais, c'est un grand titre, mais il est tellement bien, il y a tellement de nouveautés, tellement de choses, il est tellement complet que ouais, franchement c'est un très grand jeu. Voilà pour les infos. Donc, Pikmin, moi j'ai découvert Pikmin avec le 1 sur GameCube et j'ai vraiment découvert par hasard et j'ai plongé direct, j'ai trouvé ça génial, mais génial. Donc le premier, on s'est écrasé, on avait 30 jours pour essayer de s'échapper de la planète, donc récupérer toutes les pièces de son vaisseau grâce au petit bonhomme là, vous voyez, les espèces de petites fleurs, les petits Pikmin. Et j'ai vraiment adoré le principe, j'ai adoré, je l'ai refait un paquet de fois, il est vraiment génial, il est ressorti après sur oui, et après il est ressorti sur Switch, là en version un petit peu améliorée graphiquement. Il est un petit peu vieilli quand même, graphiquement il est un petit peu vieilli. Et surtout il le vend de 30 balles, ouais, c'est un petit peu, voilà, un petit peu cher, merci Nintendo. Mais franchement il est super bien. Ensuite le 2 est sorti pareil sur GameCube et j'ai adoré pareil, c'était la suite, il y avait des nouveautés vraiment intéressantes. Et j'ai vraiment kiffé. Le 3 est sorti sur Wii U. Et alors j'ai eu un peu de mal au début, je dois admettre, j'ai eu un peu de mal au début à accrocher sur le 3, je sais pas trop pourquoi, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre, et puis voilà, une fois parti dans l'aventure, j'ai trouvé ça génial. Je trouve ça bien aussi avec la Wii U d'avoir la carte et tout ça sur la manette, et le 4 vient de sortir, et le 4 c'est carrément une pépite quoi, c'est une dinguerie. Ils ont vraiment apporté tellement de nouveautés, c'est vraiment un renouveau de la licence Pikmin, et il est vraiment accessible pour tout le monde. Franchement, il est redevenu accessible pour tout le monde. Il est devenu, on va dire, grand public. Attention, faut pas confondre. C'est pas un jeu forcément facile, hein, Pikmin. Hein. C'est un jeu, voilà, c'est un jeu assez costaud au niveau stratégie, mais sans être non plus dingue. Mais voilà, faut pas penser Pikmin un jeu pour gosses de 3-6 ans. Non, c'est pas du tout le cas. Et là, ils ont simplifié comme certaines choses pour faire un jeu un peu plus grand public entre guillemets, et franchement il est bien, franchement il est super bien. Alors là on va pas découvrir ensemble, je sais d'habitude je vous fais tout le temps une vidéo où on découvre ensemble, mais là j'étais invité sur une chaîne, donc la chaîne c'est la Red Bull, et c'est Derez qui m'a invité, donc un grand merci à lui, pareil c'est un grand fan de Pikmin. Donc il m'a invité à découvrir Pikmin sur sa chaîne, donc j'ai joué directement sur sa chaîne en live pendant 2 heures. J'ai fait les 2 premières heures. Je vais vous mettre le descriptif de sa chaîne dans le descriptif de la vidéo. Ah, excusez-moi, je cherche mes mots. Et donc là, je suis au jour 13, et c'est bien que j'ai avancé parce que je n'aurais pas sinon découvert pas mal de nouveautés vraiment intéressantes. Je suis loin d'avoir tout découvert, mais j'ai découvert des choses que vraiment, ça me fait dire c'est vraiment un très bon Pikmin, et il y a un paquet de nouveautés. Alors pour ceux qui connaissent pas Pikmin, je vais vraiment survoler rapidement, et je vais surtout détailler un peu les nouveautés. Je vais en oublier parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc les nouveautés de ce Pikmin 4, et puis on va faire une petite partie ensemble, on va aller explorer un monde. Donc déjà, pour ceux qui connaissent Pikmin, grosse nouveauté, maintenant on a une base. Voilà. Avant on n'avait pas une base comme ça. Là on est posé, peinard sur la planète, et on a une base, et donc on peut interagir comme ça avec tous les différents personnages qu'on a sauvés. Donc ça c'est une grosse nouveauté, parce qu'avant c'était juste dans l'espace, ou dans le 3 on avait des petites salles de contrôle, mais voilà, ça avait vraiment rien à voir avec ça. Là on a vraiment une base. Au niveau autre nouveauté, pareil, il y a un chien avec nous. Vous voyez, hop, il y a un petit chien avec nous. Et le chien, il est vraiment bien. Donc c'est pas juste un petit gadget en plus, c'est un vrai plus. Donc on peut transporter des Pikmin avec, il peut creuser, il peut déterrer des objets, il peut faire vraiment plein de choses. Il peut charger comme ça pour attaquer. On peut l'envoyer à l'attaque, hop. On peut aussi vraiment le diriger comme un personnage. Voilà. Donc c'est vraiment un vrai plus. On s'aperçoit après en jouant dans les missions. Mais c'est pas juste coller un chien pour coller un chien. C'est vraiment mince. Hop, c'est vraiment un vrai plus. Je vais vous montrer juste vite fait les Pikmin. Hop. Donc les Pikmin, vous voyez direct, il y a différentes sortes. Au début, on n'a que des rouges. Dans toute la série Pikmin, on commence toujours qu'avec des rouges. Et pour ceux qui connaissent, vous voyez la différence. Donc là, j'ai des rouges, des jaunes, des bleus
des glaces et des rochers. Donc déjà, glace, ça doit vous faire A. Mais surtout, là, vous voyez en haut, voilà, les oignons, donc les espèces de tomates, on va dire, qui permet de régénérer des pigments, bah, je les ai pas pour tous. J'ai pour l'instant trouvé que pour le rouge et pour le jaune. Par contre, j'ai trouvé des pigments bleus qui sont venus avec moi, mais j'ai pas d'oignons. Ce qui fait que je ne peux pas en régénérer. Voilà, c'est une grosse différence. Il faudrait vraiment l'oignon bleu pour pouvoir en générer autant que je veux. Donc là, j'en ai que 10. S'il meurt, j'ai perdu les 10. Donc je peux être dans la merde pour certains niveaux. Donc il faut vraiment faire gaffe aux pigments où on n'a pas les oignons. Les autres, on a toujours tendance à les protéger. Voilà, il y a une côté, on va dire, attirance avec les pigments. On n'a pas envie de les blesser, on n'a pas envie de les perdre et tout ça. Mais c'est pas trop grave, entre guillemets, surtout dans celui-là. Je trouve ça un peu moins, au niveau graphique, tout ça, c'est un peu moins blessant quand on perd des pigments. Mais ceux-là, si on les perd, c'est foutu. Alors, les pigments, je vais comme les sortir. Continuer. Hop. Les petits pigments. Donc voilà, les petits pigments sont comme ça des petites fleurs qui peuvent venir avec nous et qui vont faire différentes actions. Donc là, par exemple, je vais les lancer sur les fleurs. Hop. Donc, ils cassent la fleur. Ils vont récupérer. Là, pareil, ils sont devenus intelligents. Qu'avant, il fallait casser la fleur. Après, il fallait envoyer un autre pigment pour aller récupérer la pastille. Là, il fait tout seul. Ils sont vraiment plus intelligents. Donc, quand ils ramènent la pastille, ils régénèrent d'autres pigments. Vous avez vu? Hop. Les petites graines qui sortent. Voilà. Ça régénère d'autres pigments. Donc, les pigments nous servent à ça. Là, enfin, ils nous servent à ça. Grâce à ça, on peut les régénérer. Et après, ils nous servent à transporter des objets. On peut lancer sur des objets. On peut attaquer des monstres. On peut, voilà. Ça, je vais vous montrer un peu plus dans l'aventure. Et donc, au niveau, pareil, nouveauté, dans tous les autres pigments, on commence, on pouvait avoir 100 pigments en même temps sur le terrain. Ça fait une armée assez importante. Et surtout, je tiens à préciser, un pigment, c'est pas un jeu pour gosses. Enfin, certains pourraient penser que le côté mignon, c'est un jeu 3-6 ans. Non, c'est un vrai jeu de stratégie avec des passages assez costauds, des boss assez costauds. Là, c'est vraiment un bon jeu de stratégie. C'est pas une dinguerie au niveau difficulté, hein, c'est pas du From Software non plus. Mais il y a des passages, ouais, vraiment sympa. Et faut réfléchir un minimum. Non, franchement, c'est un très bon jeu de stratégie. Et donc, ce que je disais, c'est que dans les autres pigments, on pouvait en avoir 100 sur le terrain. Et ben là, on est bloqué direct. On n'en a que 20 au début. Et il faut faire évoluer son oignon. Et là, pour l'instant, je suis arrivé à 50. Voilà, je peux avoir 50 pigments avec moi sur le terrain. Au niveau nouveauté avec la base, vous voyez, il y a ici différents personnages. Donc, certains, c'est pas très intéressant. Genre, lui, hop. Il montre le catalogue des objets à récupérer. Donc, ça pourrait être fait dans un menu, hein, je vous l'accorde. Mais il montre comme ça les objets. Mais il y a des choses intéressantes. Hop. Par exemple, lui. Un laboratoire où on peut acheter comme ça différentes choses. Vous voyez, là, j'ai 176 matériaux que j'ai trouvés sur le terrain. Et donc, je peux acheter comme ça différentes choses. Je peux acheter un projecteur pour les grottes. Ah, ça peut être pas mal. Anti-choc, des bottes, voilà. Je peux acheter. Et il y a différents objets qui se rajoutent au fur et à mesure. Je vais acheter un projecteur. Tic. Voilà. Donc, il y a des gadgets. Et puis après, on peut acheter des objets supplémentaires, des bombes de glace et tout ça. Donc, ça, c'est la nouveauté. On peut acheter comme ça plein d'objets. Notre chien ici, pareil. On peut l'améliorer. On peut le dresser pour lui apprendre différentes choses. Donc là, j'ai plus de points de dressage. J'appelle ça des points de motivation. Mais on peut comme ça le faire évoluer. Donc ça, c'est bien foutu aussi. Au niveau haute nouveauté, donc il y a lui, par exemple. Avec lui, on peut faire des expéditions de nuit. Donc ça, c'était jamais vu dans Pikmin. Donc la nuit, c'est d'autres Pikmin. C'est des Pikmin fluorescents qu'il faut essayer de protéger. Ils ont une base, et donc il y a des ennemis qui arrivent de partout, et il faut essayer de les protéger. Donc il faut essayer de créer des Pikmin pour en avoir maximum, il faut aller buter les ennemis, il y a différentes choses à faire, et c'est vraiment bien foutu. J'ai fait que la première mission, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et sinon, au niveau exploration, toujours, on va aller vite fait, hop. Donc là, je suis arrivé au troisième monde. Donc premier, j'ai chopé 53%. Donc j'ai sauvé 4 personnes, j'ai récupéré 21 trésors et un oignon. Là j'ai trouvé 3 oignons, donc des oignons qui ont permis de gonfler la capacité des Pikmin. J'ai trouvé 41 trésors, pas mal.
Et j'ai sauvé 5 personnes. Et là, je viens de commencer, j'ai trouvé 4 trésors. On va aller sur cette partie-là parce qu'elle a vraiment une particularité comparée aux autres mondes. Allez, c'est parti. Alors, je vais peut-être pas faire la partie en entière parce que ça prend du temps. Mais je vais vous montrer voilà, un petit peu le début, comment ça se passe. Alors pareil, sur les autres Pikmin, il y avait tout le temps une notion de temps sur le nombre de jours qu'on pouvait jouer. Le nombre de parties comme ça qu'on pouvait faire. Par exemple, dans le premier, il y avait 30 jours pour récupérer 30 pièces du vaisseau, c'était l'objectif. Voilà, il fallait vraiment le faire. Dans le 3, ils avaient changé le principe, c'était avec des fruits. On récupérait du jus à boire et donc fallait qu'il y ait la nourriture tous les jours. Il fallait qu'il reste une dose de nourriture pour le jour suivant, sinon c'était game over. Et ben là, pour l'instant, je suis donc là au 13e jour et il n'y a aucune notion de nombre de jours à faire. Donc à première vue, on peut faire autant de jours qu'on veut, prendre le temps de visiter, il y a plein de choses à trouver. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, au niveau de la journée, vous voyez en haut à gauche, il y a un petit soleil avec le temps, il y a toujours le temps de la journée. Une fois que le temps de la journée est fini, il faut rentrer à la base avant de passer en mode nuit. Voilà, ça n'a pas changé. Et par contre, quand on rentre dans des grottes, il n'y a plus de notion de temps. Voilà, le temps est tellement divisé, ils disent que c'est divisé par 6, mais il n'y a vraiment plus trop de notion de temps. Quand on est dans la grotte, on a vraiment le temps d'aller au bout de la grotte. Au pire, si ça a vraiment duré très longtemps, parce qu'il y a des grottes sur plusieurs niveaux, quand on sort et dit voilà, la nuit arrive, donc il faut aller se coucher. Allez, on va sortir 50 Pikmin. Youhou. Hop. Donc direct d'entrée de jeu, toujours penser, surtout là c'est juste à côté, à régénérer quelques Pikmin, donc on en perd. Voilà. Donc là vous voyez, là il y a de l'eau. Donc les Pikmin rouges peuvent pas aller dans l'eau. Bien sûr, lui il a appris à nager. Au début il savait pas nager. Donc lui il a appris à nager. Hop. Donc je peux comme ça aller voir les Pikmin ailleurs. Enfin, voir les Pikmin ailleurs, amener les Pikmin ailleurs, autant pour moi. Donc j'aurai 7 objets à récupérer tout à l'heure. Et là, la grosse nouveauté de ce monde, c'est qu'à midi, la marée va être basse. Donc je vais pouvoir envoyer les Pikmin comme ça, récupérer la statue. Sinon, il faudrait des Pikmin bleus qui, eux, peuvent aller dans l'eau. Donc en attendant, on va aller ailleurs. Hop. Donc tout là, j'ai exploré. Là, j'ai construit les ponts. Pareil, là, une nouveauté au niveau des ponts. C'est qu'avant, par exemple, le pont, c'était souvent des petits bouts de pots de fleurs qui étaient cassés. Donc souvent, il y avait un tas qui était à côté, il fallait récupérer le tas et envoyer là pour construire le pont. Maintenant, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est les... Vous voyez, en haut, il y a écrit 76, des petits diamants. Donc c'est les diamants qu'on a récupérés, qu'on a stockés dans le vaisseau. Quand on a besoin de matériaux, il consomme un diamant pour aller... il va au vaisseau. Contre un diamant, il récupère une partie d'argile et il va comme ça construire le pont. Donc ça, c'est l'une des nouveautés. Allez, on va récupérer ici la petite éponge. Donc il va ramener tout seul au vaisseau. Hop, voilà. Pareil, l'une des nouveautés, c'est qu'avant, les objets qu'on récupérait, souvent, donc il y avait des pièces de vaisseau qu'on récupérait qui permettaient d'améliorer le vaisseau. Maintenant, c'est les objets qu'on récupère, ça devient de l'énergie. Donc vous voyez en haut, j'en ai 5796. Donc c'est mon taux d'énergie et ça permet de récupérer l'énergie. Et là, quand j'aurai atteint les 7000, je pourrai atteindre une région supplémentaire. Et là, le fait de ramener l'éponge, ça va augmenter le 5796. Ah, vous voyez là, par exemple, je vais en envoyer. Donc là, ils vont aller à la base. On va les suivre. Je vais vraiment prendre le temps sur cette journée. C'est vraiment pour vous montrer. Vous voyez, nouveau trésor a été ramené et je suis passé à 5906. La statue de la liberté là-haut, je l'ai même pas vu. Comment je peux aller la chercher? Elle est trop haute, donc il faudra des Pikmin jaunes.
Les pigments jaunes peuvent être lancés, autant pour moi, plus jaunes. Eux, ce sont ceux qui sont partis chercher souvent des matériaux pour construire le pont. Allez, je vais en déposer quelques-uns et je vais récupérer des jaunes. Je vais prendre 15, je pense que 15 c'est pas mal. Hop. Et donc pour ce temps-là, on avance et les autres sont en train de réparer le pont. Je pense que c'est la plus haut. On prend, choisit les jaunes. Ah, il en faut 20. Merde. Ah, je vais chercher 5 de plus. Et là, ça va, là, c'est en mode détente parce que j'ai tué tous les ennemis de la zone. J'ai tous défoncé, mais j'ai perdu déjà presque une journée à vraiment nettoyer la zone. Hop. Donc là, ils vont se débrouiller. Ils vont aller ramener directement la statue. Hop, là-bas. Il y a une carte où on peut voir justement les objets qui restent. Donc, les étoiles, ce sont les bonus. Enfin, les bonus, les trésors à trouver. Ici, on voit qu'il y a une réserve de diamants à récupérer. Les espèces de grilles, là, ce sont des passages vers les grottes souterraines. Donc, les grottes souterraines, on va peut-être essayer d'en choper une grotte. On va voir. Celui-là, je ne sais même pas c'est quoi les points. Là, c'est des épreuves de temps. Voilà, il y a différentes choses à faire. Hop. Pareil, le menu, donc je vais pas aller dans le menu, mais le menu est hyper complet, quoi. Plein de choses. Mince. Hop. Par exemple, le rapport d'exploration. Donc on voit le nombre de Pikmin. Pareil, le nombre de Pikmin perdus, je trouve, c'est moins... Il y a moins le côté mort que comme dans les autres Pikmin. Voilà. Alors, je sais pas. Il y a un truc... c'est moins important, on a l'impression, la mort. Allez, ils ont construit le petit pont. Oh, il y a un autre chien qui est là. Bon, bah, va falloir descendre. Il va falloir descendre. Par contre, c'est un truc orange. D'habitude, ils sont bleus. Alors, je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont me réserver dedans. Allez, on va aller explorer un tout petit peu la vite fait avant. Un mur, par exemple. Paf! Voilà, le chien peut casser comme ça en partie. Donc là, je retourne au premier site d'atterrissage. Pareil, un truc qui change, c'est qu'on peut changer comme ça. Là, je vais pas changer parce qu'ils sont tous en train d'aller à la base. Mais si je peux dire de déplacer la base, et la base qui est là-bas, elle vient ici. Voilà, petite nouveauté. Bon, ils vont faire des jaunes. Alors, c'est mieux de transporter des jaunes avec des jaunes parce que ça rapporte... Si par exemple, j'ai transporté le 1 avec un Pikmin jaune, ça m'aurait donné 2 Pikmin jaunes. Là, ça va m'en donner qu'un. Parce que j'ai pas la bonne couleur. Hop. Bon, bah là, je peux rien faire parce qu'il y a de l'eau. Donc, il faudrait les Pikmin bleus. Les vases là-bas, c'est à casser avec le chien. Bon, allez, on va aller vite. J'ai juste à attendre midi, là, que l'eau baisse. Je vais aller récupérer l'objet de l'autre côté qui m'embêtait. Et après, on va aller vite fait dans la grotte.
Bon, j'avais prévu une vidéo assez courte, mais finalement, voilà, le problème de Pikmin, dès qu'on est pris dedans, on est pris dedans. Hop, non, je vais pas faire trop long. Je vais récupérer l'objet, je vais juste vous montrer le début de la grotte. Et midi, la marée abaisse. Et donc le décor évolue avec le temps. Et ça, je trouve ça génial. Donc là, je peux atteindre des passages que je pouvais pas atteindre avec ces Pikmin-là. Hop. Je vais récupérer l'objet, mais je me demande si il en faut pas un sacré paquet de Pikmin. Ah, 20, ça va. Que s'il y a un plus loin là-bas sur cette carte, il y a un objet où il faut 100 Pikmin. Je suis dégoûté. Yep. Donc là, la marée ne baissant pas, là c'est sûr, il faudra des Pikmin bleus. Ou alors peut-être ouvrir un passage. Voilà, je pense que c'est surtout des Pikmin bleus qu'il faudra. Il y a une banane à récupérer. Il y a un truc là. Mais Pikmin 2, j'en ai que 10, donc j'essaie d'en prendre soin. Le temps qu'il ramène l'objet, j'explore un petit peu. J'aime bien vous montrer un peu des combats. Le problème, c'est qu'ici, j'ai vraiment tout tué. Donc ça, pareil, les sacs, si on les pousse, ça permet d'ouvrir un passage. Donc on peut maintenant passer par là. Donc je pense que l'eau ici, la journée, l'eau elle est là, donc on peut pas passer. Donc maintenant on peut passer par là. Et ça, c'est une grotte, on va dire classique, en bleu. Hop. Ah là, il y a peut-être un ennemi. Non. J'ai vraiment tué tout le monde. Ah, j'ai presque 7000 points. Bon, on va peut-être pas aller dans la grotte spéciale, que ça va peut-être vous montrer quelque chose sur l'histoire. On va prendre vite fait la grotte bleue. Hop, ok, ici. Donc là, je peux appuyer sur X, il fait une suggestion. Enfin, il me l'a fait là directement. La suggestion, il me conseille d'avoir 25 pigments de glace, 10 d'eau et seulement 15 rouges. Donc je vais prendre sa suggestion parce que sinon on est bloqué souvent. Il faut vraiment prendre les pigments qu'il conseille. Donc il y a des passages où je vais devoir utiliser ceux d'eau et des passages où je vais devoir utiliser ceux de glace. Sinon il m'aurait jamais obligé, enfin pas obligé, mais il m'aurait jamais suggéré de prendre ces pigments là. Donc là, on est dans une grotte, et dans les grottes, bah, on peut descendre sur plein de niveaux. Ah, je peux avoir des pigments luisants, excellent. Je peux avoir des pigments supplémentaires. Chouette. Bah tiens, je vais vous les montrer. Attendez. Alors là, c'est des petits jets d'eau. Donc l'idéal, c'est de balancer des pigments d'eau. Parce qu'ils craignent rien. Ça, c'est flasques. Faut les geler. Faut les geler. Voilà. Oh, j'ai eu du bol qu'il n'a pas déclenché l'eau. Donc là, pareil, il y a du miel. Si on va dessus, enfin du nectar. Youp. Des pigments. On va montrer. Hop. Les pigments qui sont feuilles, ils deviennent fleurs. Wouhou. Donc ça les fait évoluer. On va ramasser de l'or.
Vous voyez en haut, il y a une espèce de petite étoile avec un trait. Donc ça, c'est un truc que j'ai acheté qui me permet de montrer un peu où sont les trésors. Ici, il y a un jet d'eau à fermer. Donc j'envoie des pigmins qui vont aller chercher des matériaux pour pouvoir fermer le jet d'eau. Donc le jet d'eau, ah, ça va être cela. Hop. Parce que là, à cause du jet d'eau, je peux pas passer avec les pigments qui les rouges ou les trucs comme ça. Je peux vraiment passer qu'avec les bleus. Les autres sont sensibles à l'humidité. Ah cool, il y a de bleu là. J'ai pas vu. Ah non, c'est de la glace. Hop. Donc j'ai quelques glaces de plus. Et donc dans les grottes, comme ça, il n'y a pas de notion de temps, quoi. On prend vraiment le temps. Allez, on va fermer le robinet. Voilà. Hop. Les arroseurs sont arrosés. Alors ici, je peux pas passer avec le chien, mais je peux passer comme ça avec les pygmines. Et je peux tous les envoyer comme ça dans un coup à l'attaque. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer? Oui, par là. Nickel. Ça pareil, il faut que je le congèle. Donc là, il y a un oignon. Donc quand on congèle quelque chose, à partir du moment où on laisse les pygmines de glace, ça reste congelé. Donc, par exemple, on peut congeler un lac pour se déplacer. Et si on laisse les pygmines de glace dessus, ben, on a carrément le temps de passer. Là, c'est le passage vers le niveau inférieur. Et moi, je ne vais pas y aller parce que je vais récupérer vraiment tous les objets. Détail. Donc là, j'aimerais bien mon chien. Ça, avec lui, je vais traverser là. Parce que ça, il n'y a pas moyen. Ah si. C'est vraiment moyen de tirer, ça sent le débouchage de l'évier. Ouais. Ah non. Ok. Alors, eux, ils vont pas pouvoir le ramener. Attendez, je vais faire ça comment? Je vais faire ça comme ça. Eux, ils crachent du feu. Donc, eux, il faut que je balance des rouges. Ouh, le salaud! Ah non, pas dans l'eau, pas dans l'eau. Ouais. Putain. Ouais, un moins. Je peux les congeler. Ouais, nickel. Ah, il est pas resté congelé. Bon, bah, j'ai perdu quelques pygmines. J'ai perdu 10 surtout. Fait chier. Donc là, il y a de l'eau. Donc, il faut forcément des pygmines bleus pour passer. Ou alors, je peux essayer de faire de la glace. Alors, il en faut 100. Il en faut 100 pour geler. Donc, c'est même pas la peine. Mais non, il m'en faut 10 pour ça. La chatte. Yep. Allez.
Je vais après les ramener. Putain, c'est cool. Là, par exemple, il serait passé par la terre ferme. Je pouvais décider de virer les bleus, mettre des rouges pour finir de les ramener jusqu'au vaisseau et repartir direct avec les bleus pour gagner du temps. Donc là, dans les grottes, c'est pas trop gênant parce que la notion de temps n'existe pas vraiment. Mais à l'extérieur, c'est vraiment très important. Ouh, voilà, je vais pouvoir aller dans une autre région. Allez, je vais récupérer le reste des trucs. Donc là, il n'y a plus rien. Il reste des trésors parce que mon radar l'indique toujours. Donc là-bas, je crois qu'il y avait un truc. C'est vraiment bien Pikmin, mais vraiment très bien. Marrant. Donc, allez, je vais récupérer cela. Cool, des Pikmin bleus de plus. Bon, il reste un objet. Où c'est qu'il est? Il reste un objet au milieu là, je l'ai pas vu, et je bien Pikmin là. Ok. Ah putain, je l'ai pas vu, il était accroché. Ouais. Alors, accroché là, il va pas vouloir, je vais sûrement devoir le lancer de là-haut. Voilà. Nickel. Là, faut que j'aille récupérer mon petit Pikmin qui est ici. Je vais pas l'abandonner quand même. Voilà. Donc là, ça veut dire que j'ai récupéré tous les trésors de cette zone. J'ai tous mes Pikmin 59 sur 59. Avec le chien aussi, on peut sauter. Et donc, je peux passer à la zone suivante. Youhou! Et voilà, j'arrive à la zone suivante. Alors, je vais arrêter là cette vidéo parce qu'elle est déjà extrêmement longue, mais extrêmement longue. Et donc, c'était juste pour vous parler de Pikmin 4. Et ben, pour moi, c'est vraiment une tuerie, mais vraiment une tuerie. Il y a énormément de choses très bien pensées. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de niveaux. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'énigmes. Il y a un mode nuit. Il y a plein de choses à faire. Franchement, il est juste parfait. Franchement, Pikmin 4, c'est le meilleur de la série pour moi. Je trouve vraiment génial. Mais vraiment génial, je m'éclate vraiment à fond dessus. C'est vraiment hyper top. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. Allez, bye bye tout le monde!